ont échangé sur l'évolution de la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba. La tradition a été respectée ce lundi à la primature. Matata Ponyo a présidé la troïka stratégique. Parmi les points examinés figure celui ayant trait à la baisse des réserves de charges. Et puis la CENI tient à organiser des élections crédibles et démocratiques sur toute l'étendue de la RDC. À Kinshasa, elle a échangé aujourd'hui avec les institutions politico-administratives sur le bon déroulement de ces processus électoraux. Antenne A, le journal John Ngomboa. Madame, monsieur, bonsoir et bon début de semaine sur la chaîne de référence. Le divorce est-il consommé entre Léon Kengo Wadondo et Lisanga Bonganga? On est tenté d'affirmer de répondre par oui. En tout cas, les deux tendances de ce qu'on a appelé pendant un moment l'opposition républicaine ne sont plus d'accord sur qui doit en réalité engager cette opposition. Suivez plutôt ce reportage. Les torchons brûlent au sein de l'opposition républicaine. Cette plateforme, créée dans le but de veiller à l'application par le chef de l'État des recommandations de concertation nationale, est à ce stade en voie d'être divisée en deux ailes, à savoir l'aile Kengo Wadondo, autorité morale, et Lisanga Bonganga, son coordonnateur. Au terme de la convention organisée par les seconds du 3 au 4 juillet dernier, les participants auraient remis en cause ces postes d'autorité morale de l'opposition républicaine. Au cours de cette convention, il a été décidé, je vous le dis et je vous le répète, que tout organe qui est incarné par une personne, il vaut mieux que cet organe puisse disparaître parce que la philosophie principale à cette étape de la lutte, c'est qu'il faut privilégier la responsabilité collective de l'ensemble de l'opposition républicaine. Réponse du berger à la bergère. Michel Bongongo considère les déclarations de Jean-Pierre Lisanga Bonganga des nuls et nul effet. L'autorité morale demeure l'unique organe habilité à conduire ce méga regroupement. Les déclarations et initiatives relatives à l'opposition républicaine émanant de l'honorable Jean-Pierre Lisanga sont nulles et de nul effet. Il faut dire que toutes ces tractations font suite à la sortie du gouvernement de cohésion nationale qui tarde à voir le jour. Alors, question, la population aura-t-elle des considérations vis-à-vis de ce qu'on qualifiait des méga regroupements de l'opposition? Attendons voir. C'est un secret des polichinelles. Les deux tendances de l'opposition républicaine ne se mettent pas d'accord à cause des postes au sein du gouvernement à venir, dit de cohésion nationale. Viendra pas. En tout cas, pour l'instant, c'est bel et bien Matata Ponyo qui est à la tête du gouvernement et le Premier ministre a présidé ce 7 juillet. Comme tous les lundis, la troïka stratégique, plusieurs points ont été examinés, comme celui de la baisse des réserves de change. C'est un reportage de Jean-Louis Niasukama. Comme d'habitude, la Troïka a fait le tour d'horizon de la conjoncture nationale et internationale. Sur le plan national, on note une baisse des réserves de change et pour cause. Mais ceci s'explique en partie par l'importance des investissements qui ont été faits, parce que sur la totalité des dépenses de 325 milliards du mois de juin, il y a pratiquement 90 milliards qui ont été dépensés à la fois sur les investissements, 54 milliards, notamment dans le domaine des parcs agro-industriels, notamment dans le domaine de l'éducation, mais il y a aussi pour presque 36 milliards des fonds destinés au paiement de la dette publique. Donc raison pour laquelle, de ce point de vue, il y a eu un léger recul du volume de réserve internationale. Le Premier ministre et son équipe de la Troïka ont salué la décision de l'ITI International de déclarer la RDC pays conforme après un an de suspension. C'est aussi une question stratégique, celle de l'application de l'accord cadre et de son respect par les pays signataires. Eh bien, cette question s'est retrouvée au cours de l'audience
que le coordonnateur du mécanisme national de suivi, François Mwamba Tshimbi, a accordé à l'ambassadeur de la RDC, à l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo, James Swan. Sylvie Fortuné Mboula et Précieux Mangonzoy pour le reportage. Les diplomates américains James Swan a fait le déplacement du mécanisme national de suivi pour s'enquérir de l'évolution de l'accord cadre d'Addis Abeba ainsi que du respect des engagements souscrits par la République démocratique du Congo. Nous avons des contacts assez réguliers et ça souligne l'importance de la mise en vigueur des différents éléments de l'accord cadre de paix et sécurité. Évidemment, c'est le document phare qui nous oriente et oriente les différents acteurs dans la région des Grands Lacs vers la paix et la sécurité. Notre position est claire. Il faut que tous les signataires respectent leur engagement à travers l'accord cadre de paix et de sécurité. Et c'est le message que nous communiquons à tous les acteurs, y compris les Rwandais, bien sûr. En quoi le coordonnateur du MNS, ces processus évoluent. François Mwamba est revenu également sur les décisions prises lors de la réunion SADC-CIRGL à Luanda concernant les désarmements de FDLR. L'opinion sait que nous avons des positions très claires en ce qui concerne les FDLR. Une petite fenêtre est ouverte, non seulement parce qu'ils l'ont demandé, mais également parce que nos leaders de la région en ont décidé ainsi lors d'un mini-sommet le 25 mars à Luanda. Cette petite fenêtre, c'est celle que cette force négative doit pouvoir saisir pour avancer dans la direction donc, de la démobilisation volontaire. Cette visite prouve que les États-Unis d'Amérique sont aussi engagés dans ces processus de retour de la paix et la stabilité dans la région du Grand Lac. Le retour de la paix dans le Grand Lac passe aussi par des échanges au niveau des populations. Ce jour, il s'est ouvert à Goma, chef-lieu du Nord Kivu, un forum des jeunes de la CIRGL, c'est-à-dire de la communauté des Grands Lacs. Plus de détails avec notre correspondant à Goma, Christian Iringi. Pendant 3 jours, c'est-à-dire du 7 au 9 juillet 2014, une centaine de jeunes des pays membres de la CIRGL réfléchissent sur la consolidation de la paix, la stabilité et le développement dans la région des Grands Lacs. Patronné par le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, ce forum a été ouvert ici à Goma par le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku Kaonga, qui s'est félicité de l'avènement de la paix qui permet à ces jeunes de prendre conscience, surtout que pendant longtemps, ils ont été instrumentalisés et utilisés dans des conflits qui ont caractérisé la région. Dans son allocution, le secrétaire exécutif de la CIRGL, le professeur Toumba Luaba, s'est dit confiant du rôle que ces jeunes ont à jouer dans son institution, surtout que la connaissance n'est pas le seul monopole des adultes. Francine Mouyumbu, la présidente du Forum national de la jeunesse en RDC, a pour sa part conclu qu'à l'issue de ces 3 jours d'échange et de réflexion, ces jeunes produiront un cahier de charges global de tous les jeunes de la région des Grands Lacs et qu'ils soumettront aux chefs d'État, membres de la CIRGL, qui se réuniront prochainement à Nairobi. Goma, Christian Irengue, Antenne A. Retour à Kinshasa où la Commission électorale nationale indépendante a conféré ce lundi avec le responsable des institutions politico-administratives de la ville de Kinshasa sur le processus électoral. Un accent particulier a été mis sur la vulgarisation de ces processus dans la ville capitale. C'est un reportage de Nadia Koulimfouka et Duzen Belebele. La matinée d'échange entre les autorités politico-administratives de la ville de Kinshasa et les membres de la Commission électorale nationale indépendante a porté sur le processus électoral enclenché en RDC. Pour la CENI, il est important d'associer les gouvernements provinciaux pour la bonne vulgarisation du processus électoral, surtout au niveau de la population, actrice privilégiée du processus. L'appui de l'autorité, parce que c'est l'autorité qui gère la population et qui doit nous accompagner dans le processus. André Kimbuta, gouverneur de la ville de Kinshasa, a pour sa part pris l'engagement de faire la même chose, c'est dire porter un coup de pouce à la sensibilisation du dit processus. Je promis, comme je viens de le faire aujourd'hui, l'engagement
de la ville de Kinshasa, du gouvernement provincial de Kinshasa, son engagement à accompagner ce processus électoral. Je suis membre de cette coordination. Il est administratif, il est matériel et il est financier. La CENI s'engage formellement à sensibiliser la machine électorale. Voilà pourquoi elle procède dans une politique d'informer toutes les couches de la société afin de dissiper tout malentendu. Pendant que le rapporteur de la CENI conduisait une délégation de cette commission à l'hôtel des villes de Kinshasa, eh bien, le vice-président de la CENI, André Pungo, lui, revenu à Kisangani après avoir séjourné quelques jours à Bouta, où il a échangé ce lundi avec les parties prenantes aux prochaines échéances électorales. L'objectif poursuivi, bien entendu, c'est d'instaurer un dialogue permettant, un dialogue permanent entre toutes les parties. Nous allons joindre à Kisangani, chef-lieu de la province orientale, notre envoyé spécial Eric Izami. De retour à Kisangani après Bouta, la délégation de la CENI conduite par son vice-président André Mpongwe n'arrête pas d'aller à la rencontre de différentes parties prenantes au processus électoral 2013-2016 pour expliquer le bien fondé de toutes ces structures, partis politiques de tous bords, associations de jeunes, les ONG d'éducation civique et électorale, la société civile, le média, les confessions religieuses, etc., de prendre une part active au sein de cadres de concertation formalisés au niveau de CEP, secrétariat exécutif provincial, pour instaurer les dialogues, mais surtout le maintenir en vue de changer chemin faisant pour résoudre étape après étape les éventuels obstacles avec l'objectif de produire des élections crédibles dans la paix. La délégation va ainsi de ville en district, des districts en territoire pour échanger sur les calendriers électoraux portant sur les élections locales, municipales et urbaines prévues dès 2015. Aussi, le vice-président André Pongwe et deux membres de la délégation, Elodie Tamuzinda et Noël Caputo, appuyés par un expert de la CENI, explicitent les contenus des opérations lancées en province orientale, la stabilisation de la cartographie opérationnelle pour rapprocher les électeurs de leur bureau de vote et la fiabilisation du fichier électoral qui consiste à établir tous les doublons, c'est-à-dire les électeurs qui se sont enrôlés plus d'une fois. Les parties prenantes ont compris que les élections locales, municipales et urbaines se feront avec le fichier électoral de 2011, mais cette fois-ci fiabilisé. Le processus électoral court de 2013 en 2016 jusqu'à l'organisation des élections de députation nationale et présidentielle sur base de ce qu'aura décidé le Parlement national à qui la CENI a soumis depuis fin janvier 2014 une feuille de route pour les options à lever en vue de l'organisation des élections de la députation provinciale, gouverneur, vice-gouverneur et sénateur. Depuis Kisangani, Eric Izami pour Antenne A. ProCrédit a lancé une nouvelle application Smartphone Banking. Par la même occasion, cette banque a fait le point sur sa nouvelle stratégie de travail. C'était ce lundi à l'hôtel Memling, Africa Mujinga, Pepito Matondo. Le temps que la régie s'apprête, je disais donc que ProCrédit Bank a lancé aujourd'hui l'application Smartphone Banking. Par la même occasion, ProCrédit Bank a fait le point sur sa nouvelle méthodologie de travail et cela s'est passé à Kinshasa, à l'hôtel Memling. Africa Mujinga, Pepito Matondo. Du nouveau chez ProCrédit Bank Congo. L'application Smartphone Banking, une plateforme transactionnelle qui permet aux clients de la banque de gérer à partir de leur smartphone leur compte bancaire en toute facilité et sécurité. C'est quelque chose qui est vraiment très très utile pour les entrepreneurs parce que ça veut dire qu'ils peuvent consulter leur compte bancaire à tout moment, même quand ils sont en déplacement. Et un entrepreneur, un vrai entrepreneur, est rarement assis dans son bureau. Donc c'est important pour lui qu'il puisse consulter son compte à tout moment. Donc des entrepreneurs qui prennent des crédits pour 3 ans ou 4 ans, voire pour 5 ans, pour financer des investissements dans leur entreprise, soit des investissements immobiliers ou dans les machines ou nouveaux équipements.
Donc nous sommes là pour servir les entrepreneurs. Quel est l'avantage de cette application pour les petites et moyennes entreprises ainsi que les clients privés des ProCredit Bank? La ProCredit est la première banque en RDC qui offre le service bancaire à partir d'un téléphone comme smartphone. L'application smartphone de la ProCredit offre cette possibilité et permet même les transferts nationaux et internationaux. Pour rappel, ProCredit Bank est une banque axée sur le développement. Elle offre une gamme complète de produits bancaires et un excellent service clientèle aux particuliers et aux entreprises. Cette structure bancaire fait partie du groupe ProCredit, un groupe bancaire allemand avec des actifs totaux de 7 milliards de dollars. Il est présent dans 20 pays du monde. 2 policiers tués et plusieurs populations en débandade, c'est plus ou moins les bilans de l'affrontement survenu dernièrement dans un territoire du Kasaï occidental, dans les environs de la ville de Chikapa. Plus de détails avec notre correspondant à Kananga, Pierre Sosted Kambiti. Mais à des compositions très avancées, me déclare au téléphone le responsable de la mort de Chikapa. Ce responsable ajoute avoir demandé aux autorités de se hâter pour l'inhumation. De son côté, le procureur du parquet de grande instance de Chikapa révèle que le corps retrouvé est celui du commissaire principal et commandant du bataillon mobile d'intervention de Chikapa, Patrick Marwan Makout. Il a été découvert dans une termitière transformée en sépulture de fortune grâce aux indications d'un des 3 poches du chef Mandé mis au garé. Le corps a été dépêché à la machette, ajoute pour sa part un responsable de service du renseignement de la police à Chikapa. Un autre policier, sous-commissaire de son état, marque toujours à l'appel. Pendant ce temps, le chef coutumier Félix Mandé Kalukangou reste introuvable et c'est malgré les instances de recherche en cours de service de sécurité. Kananga, Pierre Sostel Kambidi, en tout temps. Pendant les saisons sèches, on a tendance à croire qu'il y a trop de moustiques dans nos maisons ou encore aux environs, ce qui peut s'avérer vrai dans certains cas parce qu'il fait froid et les mares d'eau s'assèchent. Si seulement nous pouvons distinguer les moustiques qui nous envahissent ou pour se rendre compte qu'il y en a qui sont porteurs du virus de la dengue, eh bien, on serait un peu plus regardant. Pour en savoir plus, suivez ici les détails que vous fournissent Patricia Basso. Le virus de la dengue est un flavirus de la famille de Flaviviridae et est proche de la fièvre jaune et du virus du Nil occidental. Ce virus est transmis à l'homme par la piqûre d'un moustique infecté appartenant au genre Aedes lors de l'injection de sa salive à action anticoagulante. L'infection virale entraîne classiquement fièvre, maux de tête, douleurs musculaires et articulaires, fatigue, nausées, vomissements et éruptions cutanées. Il existe des formes hémorragiques ou avec syndrome de choc rares et sévères pouvant entraîner la mort. Il n'existe pas encore de traitement spécifique viral, mais plusieurs vaccins sont en développement, dont certains sont proches de la commercialisation. La prise en charge repose sur un traitement symptomatique à base de médicaments contre la fièvre et la douleur. Cependant, la dengue pouvant en de rares cas évoluer vers une forme hémorragique, la prise d'anti-agrégants plaquettaires comme l'aspirine est à proscrire. La prévention collective repose sur la lutte contre les moustiques vecteurs, c'est-à-dire extermination, chasse aux eaux stagnantes et sur les mesures de protection préventive individuelle contre les piqûres des moustiques. Sport, vous le savez, 4 nations sont passées dans les quarts de finale de la Coupe du monde de football. Le Brésil, l'Allemagne, la Hollande et l'Argentine. Patrick Borel-Mukendi vous présente les combinaisons et les chances des favoris qui ont répondu présent à cette 20e édition avec des parcours attendus des uns et des autres. Si nous disons que l'Europe et l'Amérique dominent et imposent leur suprématie dans le football mondial, nous n'aurons pas tort. Tenez, une demi-finale 100% américano-européenne va opposer 4 nations aux jeux diamétralement opposés comme leur situation géographique et économique. Le mardi, à Belo Horizonte, le Brésil, qui n'est produit pas un jeu à la hauteur de sa réputation et de ses ambitions, aura fort à faire face à la Mannschaft. Difficile d'imaginer le Brésil patiner à ses points sur ces terres. Mais que va-t-il advenir de cette sélection contre la terrible Allemagne? Car cette fois,
ni Thiago Silva, le Rock, ni les surdoués Junior Neymar, blessés, ne seront de la partie. Et quand on connaît la Neymar dépendance de cette équipe, on sent bien que cette coupe pourrait leur échapper. Contre une équipe allemande la moins fébrile. Une large victoire contre le Portugal avait déjà donné les tons. Le pendule était remise à l'heure. Mais en fait, la plus grande force de cette nation est qu'elle monte en puissance au fur et à mesure et qu'elle élève son niveau des jeux de jour en jour. Le Brésil est prévenu. L'Allemagne a clairement endossé les maillots jaunes de favoris pour l'étoile 2014. Même si, sur les statistiques, en 21 rencontres, la Seleção a gagné 12 fois et la Mannschaft 4 fois pour 5 matchs nuls. Le mercredi 9 juillet à Sao Paulo, l'Argentine, qui a beaucoup de pression sur ses épaules, compte tenu de la proximité du Brésil et de la rivalité qui existe entre les deux pays. Et ça se voit. Les espoirs des albicelestes reposent sur sa pépite Messi, qui, à chaque fois, ou presque, sauve son équipe au bord du précipice. Est-ce qu'il rééditera l'exploit face aux Pays-Bas qui ne connaît pas la crise? Pour arriver en demi-finale, le fleuve a été un peu moins tranquille. C'est le moins que l'on puisse dire, avec une génération dorée qui court derrière son premier sacre mondial. Les amis de Messi et de Robben se sont déjà croisés 8 fois. Une victoire pour l'Argentine et 4 fois pour la Hollande, ainsi que 3 nuls. Au palmarès, 10 trophées pour l'Europe et 9 pour l'Amérique. Cette fois-ci, la coupe restera ou ne restera plus. Dieu seul sait. Quant à nous, le suspense demeure encore. Et oui, vous retrouverez déjà de demain l'ambiance de la Coupe du Monde sur la chaîne de référence. En attendant, je vous propose de lire la presse parue ce lundi dans une sélection et commentaire de Patricia Molingombo Lekuni et Domomat. Bonsoir et bienvenue à cette revue de presse. Du rififi à l'opposition républicaine, note le phare à sa une. Le journal renseigne que ça barde à l'opposition républicaine depuis le 30 juin 2014. Une date considérée comme butoir par de nombreux affiliés qui attendaient, voici 8 mois, la sortie du gouvernement de cohésion nationale. En effet, ajoute le journal, samedi dernier, au terme de la convention de cette plateforme politique, son coordonnateur Jean-Pierre Lisanga Bonganga a annoncé avec fracas la suppression de la structure appelée autorité morale. Raison avancée pour défenestrer Léon Kengo Wadondo, directement visé par la décision. De l'autre côté, Forum des As rapporte le communiqué de l'honorable Michel Bongongo, qui qualifie la déclaration et initiative politique émanant de Jean-Pierre Lisanga de nul et nul effet. Michel Bongongo souligne que toute prise de position politique engageant la vie de l'opposition républicaine doit revêtir préalablement le sceau de l'autorité morale. Sur cette même lancée, l'Alliance nationale de démocrates pour la reconstruction désavoue Lisanga Bonganga. Kumbu Kumbel a cependant fait savoir qu'en convoquant ses assises sans associer au préalable les ténors de la plateforme, Lisanga Bonganga a littéralement déchiré l'acte constitutif créant l'opposition républicaine. Faute d'un consensus parmi ses membres pour choisir un porte-parole, l'opposition se dote enfin d'un bureau politique crédible, informe la Nouvelle Dépêche. Les quotidiens rapportent que ce nouveau bureau est constitué par 26 prêtres signataires de cette déclaration d'adhésion. L'actualité en ce début de semaine, c'est aussi l'échange que le président de la CENI, l'abbé Apollinaire Malou Malou, va avoir avec les autorités à la base. L'avenir précise que l'objectif de ces rencontres d'échange citoyen entre la CENI et les animateurs des institutions politico-administratives de toute la République est de préparer les autorités à la base pour qu'elles s'impliquent résolument dans la mise en œuvre des élections locales. Les dépêches de Brazzaville se sont intéressées à la réunion tenue récemment à Luanda avec les États membres de la SADC et de la CIRGL, qui ont convenu d'accorder aux forces démocratiques pour la libération du Rwanda un délai de grâce de 6 mois à compter du 2 juillet pour se rendre. Entre-temps, la manchette annonce que la MONUSCO est sous les feux de la critique, car selon Human Rights Watch, la force onusienne présente en RDC n'est pas intervenue pour arrêter un massacre des civils. Le potentiel s'est plutôt penché sur la gestion de la province de l'Équateur en l'absence du gouverneur Koya Diallo pour des raisons de santé. Selon un collectif d'avocats, l'intérim attribué au vice-gouverneur de l'Équateur énerve le droit. En effet, le collectif d'avocats plaide pour l'annulation de la lettre du ministre national de l'Intérieur autorisant l'actuel vice-gouverneur de l'Équateur à prendre des décisions et poser des actes
en qualité du titulaire. Face à cette situation, les habitants de la province de l'Équateur, représentés par un collectif d'avocats, membres de la société civile, se disent prêts à déférer devant la section administrative de la Cour d'appel de Mbandaka pour annulation de tout arrêté que signerait le vice-gouverneur Sébastien Impeto. La prospérité est quant à elle revenue sur la première édition du Prix national des cultures et des arts qui a honoré le week-end dernier 74 artistes congolais de divers horizons. Sport pour finir. La référence plus signale que le Brésil 2014 a fait couler du sang à Kasongo Lunda. Un commandant de la police, ne pouvant plus supporter l'aménagement de ses recettes, a confisqué l'écran géant, provoquant la colère de la population. Le bilan fait état de plusieurs dizaines de blessés graves et légers admis à l'hôpital général de la place. Merci de nous avoir suivis et à demain. Merci à tous nos téléspectateurs qui nous suivent en direct et en clair à Mbujimaï au Kassai oriental grâce à KHRT et ainsi qu'à tous ceux qui nous suivent de partout à travers le monde sur le 142 canal 7. Bonne soirée en compagnie des programmes de En Tête A et je vous retrouve demain 19h.